Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous, on est très bien. Bonjour, c'est Léopold sur la chaîne de... Putain, merde. Excuse-moi, je suis fatigué. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Valentin Monnier. Je suis Léopold et je suis là pour faire des blagues. Voilà. Lol. Je sais pas, t'as l'humour, attends, je réfléchis en même temps. Pour moi, l'humour, je fais de l'humour parce que ce que j'aime, c'est faire rire les gens. C'est que par l'humour, on casse toutes les barrières et on passe un moment ensemble. Quand les jeunes vont voir un spectacle, ils vont rigoler, ils vont passer un moment. On essaye d'oublier tous les problèmes qu'on peut avoir. Et en fait, l'humour, c'est ça pour moi, c'est faire que la vie soit cool. Parce que la vie, elle est pas cool de base. Tout est fait pour que t'en chies. Pas qu'au niveau politique, mais dans la vie de tous les jours. Par exemple, d'aller aux toilettes, c'est chiant d'aller aux toilettes tout le temps. Surtout quand t'as une diarrhée. Et en fait, sans humour, en fait, on a que des mauvais côtés. Parce que même l'amour, c'est relou des fois, sans humour. Donc je pense que moi, l'humour, c'est juste que la vie, elle est plus cool. Et c'est pour ça que j'aime faire de l'humour, c'est rendre la vie cool pour les gens. C'est cool le mariage tant que tu divorces pas, c'est cool. C'est cool. Moi j'ai fait un truc sur le mariage parce que c'était ce que je vivais quand je commençais à écrire le spectacle il y a 5-6 ans. Ce qui est un peu con, c'est qu'au début j'ai pensé un peu marketing. Je me dis bah voilà, les gens mariés vont venir voir des spectacles d'hommes mariés. Je me suis rendu compte que les gens mariés vont voir des spectacles qui parlent de couple. Malheureusement quand tu écris un spectacle, tu es aussi un peu obligé de penser comment le vendre. Tu vois. Donc ça c'est vraiment côté technique. Sinon l'amour, le mariage, pour moi ça m'a rencontré ma femme, ça a changé ma vie dans le bon sens du terme. C'est que sans elle, parce que je pense que j'attendais vraiment rencontrer la femme de ma vie. Maintenant ça fait 9 ans qu'on est ensemble et c'est à partir de ce moment là que je me suis dit bah voilà, je vais me lancer à fond dans l'humour et je trouve que pour moi c'est une vraie aide. Beaucoup de gens, leur femme c'est pas une aide, moi oui. Des rencontres, il y a vraiment des bonnes rencontres et des mauvaises. Pas forcément parler des mauvaises. Les mauvaises, en fait, c'est plus les humoristes pas connus et qui se croient au-dessus des autres. Et après, sinon, à côté de ça, il y a des gens extraordinaires. Et notamment, il y a Artus, que je connais un peu, qui est vraiment très cool comme mec. Vraiment très cool. Je le connaissais avant qu'il explose un peu. Koé aussi, dans les gens connus, ce jour à les rencontres. Il se rappelle pas de mon prénom, je pense. Mais quand il me voit, il vient me dire bonjour. En fait, moi, les gens connus, parce que je suis pas connu, les gens connus avec qui j'ai déjà travaillé, je leur demande pas qu'ils se rappellent de mon prénom, parce qu'il y a trop de monde, tu vois. Mais par contre, ta tête. Tu vois, tu te dis, ah bah, j'ai vu ta tête, ça machin, et Koé, j'ai fait plusieurs fois sa première partie, tout ça, c'est un mec super sympa. Et c'est des belles rencontres parce que moi, par exemple, Koé, j'ai 37 ans, quand j'allais en BEP électronique, quand j'avais 16-17 ans, je l'écoutais à la radio en sortant de mon lycée, quoi. Et le jour, il y a quelques mois, j'ai fait ses premières parties, je me suis dit, mais c'est fou en fait. Putain, les jeux vidéo, j'ai dû arrêter, ça me fait chier. Parce qu'en fait, j'ai plus le temps de jouer aux jeux vidéo. Il y a une fois, j'ai fait le festival à Avignon il y a 2 ans, c'était horrible, mais c'était cool en même temps. En fait, le festival d'Avignon, c'est comme une ex qui t'a fait souffrir. C'était horrible quand t'es pendant, mais quand tu y repenses, tu dis ah, mais en fait, c'était cool. et Avignon, c'était ça. Et au bout de 2 jours, j'ai appelé ma femme, je dis bon, j'arrête l'humour. Je suis sorti de 2 jours un peu difficiles. Chérie, je reprends World of Warcraft. T'es un gros joueur de World of Warcraft. Et en fait, elle m'a dit, mais vraiment, c'est la première chose que t'as envie de refaire si t'arrêtes l'humour. Je fais oui, je vais reprendre les jeux. Et en fait moi j'aimerais bien reprendre vraiment les jeux de vidéo comme avant, mais là ça prend trop de temps en fait. Écrire un sketch, écrire un spectacle, ça prend beaucoup de temps. On part tout le temps en tournée, en droite à gauche, donc mais moi j'aimerais bien. Voilà. Mais les jeux vidéo, moi c'est un truc qui me suit. Putain, il y a des mocassins sans chaussettes. Ah mais attends, il a une fleur de lis sur son... Putain, la classe. J'adore. Ce mec, moi je l'ai vu dans une émission, il est trop drôle. C'est D.L. Humphrey ou je sais pas quoi. J'ai pas vu encore son spectacle. Moi, bizarrement, les films, j'aime beaucoup les films glauques. Par exemple, je pense que dans mes 5 films préférés, il n'y a pas forcément beaucoup de films d'humour. Le cinéma, c'est la première porte pour n'importe qui pour la blague. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important le cinéma. Et c'est pour ça que tout le monde veut faire du cinéma. Tout a changé dans ma vie, c'est quand j'ai vu pour la première fois La vie de Brian des Monty Python. Ça a changé ma vie. Parce que je me suis dit, mais waouh, c'est ça aussi l'humour. Quand j'ai vu les Monty Python, j'ai fait, mais c'est ça que j'aime, quoi. Et en fait, c'est marrant parce que maintenant, je trouve que de plus en plus, l'humour se rapproche du cinéma et cinéma d'humour scène. Et surtout, c'est que maintenant, les gens, ils veulent pas aller voir du stand-up, du spectacle, j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'entertainment. C'est pour ça que moi je utilise des vidéos, j'utilise des photos. Faut connaître le cinéma et il faut que moi dans mon spectacle, je me dis moi personnellement, j'amène du cinéma un peu, quoi. C'est quoi ce thème de merde? Ouais, pour le coup, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, Jean-Pascal de la Starac, ouais. Tu vois, il est de Saint-Jean-de-Luz comme moi. Et je vois, lui, il était sur la première Starac. Et c'est cool parce qu'en fait, il a pas eu toutes les merdes, les petites storms qu'il y a eu après. Et tu vois, il vit encore un peu de ça. Mais je pense que faire les premières, ça aurait été cool. Et puis après, la télé-réalité, je trouve vraiment pas ça intéressant. Moi, c'est juste que je me bats contre les gens qui disent je regarde, mais avec du recul. Si tu regardes, c'est que tu participes. C'est qu'en fait, tu valides les choses. Mais non, mais moi, je suis plus intelligent. Non, parce qu'en fait, il crée pour que tu crois
crois être plus intelligent que les gens sur la télé. Surtout qu'il y en a beaucoup qui sont très intelligents, qui font exprès de mal parler. La prod, elle fait exprès de créer des histoires pas possibles. Donc regardez le truc, c'est validé. À chaque fois, j'arrive pas trop à te dire ce qui est le plus drôle parce que moi, je sais que je me rappelle surtout, c'est que j'ai pété 2 pantalons sur scène. Et en fait, j'ai l'impression que mes pantalons ils me disent, mais Léopold, t'es trop gros. Et ils avaient raison. Mais genre, je lève la jambe et je devais jouer avec le pantalon ouvert au niveau du caleçon. Heureusement que j'avais mis un caleçon, je vois. Et 2 fois, je le faisais parce que je bouge beaucoup. Alors maintenant, j'essaie de bouger moins. Mais du coup, je bougeais beaucoup et ça avait pété, c'était l'enfer. Vert, parce que je vois ma terrasse verte. Merci à toi.